Je ne m'attendais pas à ce que Shenzhen terrasse son opposant d'un unique coup de poing. Il souffrait tant qu'il grimaça, mais jamais il n'aurait admis sa défaite ainsi. Le chien aboya puis bondit. Les gestes de Jie étaient tous bien orchestrés, chacun précis et calculé, tandis que ceux de Shen En semblaient chaotiques. Le style martial de Jie en karaté ne pouvait rivaliser avec le Jeet Kune Do. Jings était impuissant et Huiz se fit battre à plusieurs reprises. Pourtant, malgré sa victoire, Shenzhen ne ressentait aucune satisfaction. Il pressentait qu'un mystère entourait la mort de son maître. Pour découvrir la vérité, il prit la décision d'ouvrir le cercueil afin de pratiquer une autopsie. Après analyse médico-légale, la cause du décès était confirmée. Huo Yuanjia avait été empoisonné. Jie en apprenant cette terrible nouvelle, se précipita vers Teng Tiangang pour exiger des explications. Ce dernier, fou de rage, perdit tout contrôle. Le lendemain matin, son cadavre fut retrouvé devant la porte de Zhang Huimen, et la rumeur se répandit rapidement accusant faussement Shenzhen d'être responsable. Ses disciples, manipulés par cette calomnie, réclamèrent vengeance. Un violent affrontement éclata. Les 6 portes, alertés, durent intervenir pour emmener Shenzhen et empêcher que la situation ne dégénère. Pourtant, lors du procès, des témoins apparurent de manière inattendue, affirmant avoir vu Shenzhen commettre le crime. Un idiot se porta volontaire pour témoigner contre lui. Bien que son innocence fût évidente, la pression de l'armée japonaise força les juges à le condamner. Alors que tout semblait perdu, sa bien-aimée Guangxi fit irruption dans la salle d'audience. Elle présenta un alibi irréfutable prouvant l'innocence de Shenzhen. Sa déclaration provoqua un véritable tollé. Si cette révélation permit à Shenzhen d'être disculpé, elle exposa Guangxi aux critiques et au mépris de la foule. Le héros national se retrouva soudain perçu comme un simple libertin. La détermination de Guangxi bouleversa Shenzhen, mais la rancune du peuple chinois envers les envahisseurs japonais rendait son acceptation impossible à Zhang Huimen. Peut-être que les femmes japonaises étaient jugées trop légères. Désormais, la seule façon pour Guangxi de rester était que Shenzhen prenne la tête de Zhang Huimen. Huo Tingent, son rival, lui lança alors un défi. Si je perds, Zhang Huimen sera à toi. Mais si tu échoues, tu partiras immédiatement. Le duel rappelait celui de Tian Bao et Jin Bao autrefois. Shenzhen, fidèle à lui-même, hésitait à blesser un ami de longue date. Huo Tingent, impitoyable, en profita pour lui infliger de lourds coups. Pendant un moment, Shenzhen encaissa sans riposter, préférant éviter l'affrontement. Cependant, en voyant l'acharnement de son adversaire, il comprit que Zhang Huimen ne reconnaîtrait jamais Guangxi, qu'il gagne ou qu'il perde. Dès lors, il cessa de se contenir. Tandis qu'il esquivait une nouvelle attaque de Huo Tingent, celui-ci vit une opportunité et frappa d'un coup de pied puissant, projetant Shenzhen au sol. Il s'élança pour l'achever, mais Shenzhen réagit promptement et contre-attaqua en frappant son coup. La salle resta figée de stupeur. Ce coup renversa Huo Tingent, le laissant étourdi. Huo Tingent se releva, prêt à poursuivre le combat, mais Shenzhen le devança. Enchaînant des mouvements rapides, il le projeta au sol avec une technique imparable. À cet instant, Huo Tingent n'était plus qu'une ombre de lui-même, incapable de bouger. J'ai perdu. Maintenant, tu es le maître de la salle, mon oncle. Mais Shenzhen secoua la tête. Je ne veux ni diriger Zhang Huimen ni abandonner Guangxi. S'il faut choisir, alors je pars. Finalement, Shenzhen quitta les lieux. Il s'installa avec Guangxi près de la tombe de son maître, construisant une cabane de fortune pour y vivre un temps. Mais à peine avait-il trouvé un semblant de paix que les Japonais envoyèrent une lettre de défi. Le plus grand maître de la société du Dragon Noir, Monsieur Xuan Yue, souhaite affronter votre chef.